Donc ça, c'est un chemin. C'est un chemin et sa longueur est égale à la longueur de PSI étoile plus le coefficient CIJ. Par définition de DSJ, j'ai bien DSJ qui est inférieur ou égal à la longueur de PSI étoile, c'est-à-dire DSI plus CIJ. Donc on a une proposition, on va le donner sous forme de théorème. On a donc dans ce cas-là, dans ce cadre-là, donc on part du sommet S, quel que soit IJ appartenant à X, on a ds de J est inférieur ou égal à ds de I plus CIJ. Et donc, en même temps, la démonstration est directement donnée par ce schéma-là, par définition de la fonction de marquage ds, qui est la longueur d'un plus court chemin. Donc on a bien la longueur de ce chemin est plus grande par définition, plus grande ou égale à la longueur de ce chemin parce que ce chemin est un chemin optimal. C'est un chemin de plus courte longueur. Voilà, ça c'est un chemin, donc la longueur de ce chemin est plus petite ou égale à la longueur de ce chemin. Et la longueur de ce chemin, puisqu'il y a concaténation ici, donc c'est la longueur de ce chemin qui est la longueur optimale plus le coefficient CIJ. Donc on a ce premier théorème qui est vérifié. Bien. Deuxième remarque qui va donner un résultat sous forme d'un théorème aussi. Si je considère un sommet S et un sommet T, et que je considère un chemin optimal, c'est-à-dire un PST étoile, un chemin de plus courte longueur de S à T, si je considère un chemin extrait de ce chemin, c'est-à-dire cette partie-là par exemple, à partir d'un IK et un IL, alors ce chemin-là, de IK vers IL, est aussi optimal. C'est-à-dire qu'un chemin extrait d'un chemin optimal est optimal. On peut le vérifier très simplement en supposant le contraire. Si je considère ce sommet et ce sommet-là, et je considère donc ce chemin, s'il n'est pas optimal, ça veut dire qu'il existe un autre chemin qui est de longueur plus petite. Ça veut dire qu'il existerait donc un chemin de longueur plus petite que le chemin vert, hein, un autre chemin. Mais si ce chemin existait, alors le chemin constitué à partir de S en empruntant ce chemin serait de longueur plus petite que le chemin optimal, ce qui est une absurdité. Donc, finalement, un chemin extrait d'un chemin optimal est optimal. C'est ce qu'on appelle le théorème de sous-optimalité. Théorème sous-optimalité, qui nous dit donc, on va le dire en toutes lettres, c'est-à-dire qu'un chemin extrait, ou bien un sous-chemin extrait d'un chemin optimal est optimal. Bon, la démonstration, elle est là, démonstration par l'absurde. Par l'absurde, on obtient facilement. Et puis les schémas avec la représentation sagittale permet donc de faire des démonstrations schématiques
qui sont évidentes, qui peuvent être lourdes au niveau des écritures en passant par les sommets, mais bon, on voit bien que les résultats sont quasiment triviaux. Voici donc des résultats qui seront certainement intéressants dans l'algorithme que l'on veut construire. Voilà. Alors on va regarder maintenant ce qui se passe justement sur un tel chemin. Remarque. Alors, je considère donc un chemin optimal de S à T. Et je suis donc sur un chemin optimal. Et je vais considérer deux sommets consécutifs. IJ dans ce chemin. Ici, j'ai l'arc IJ. Et voici un PST étoile. Chemin optimal. Chemin optimal de S vers T. De plus, j'ai IJ, l'arc IJ. L'arc IJ appartient à PST étoile. Alors, le premier théorème me permet de me dire que, ici donc, et ici, donc ds de J est plus petit que ds de I plus CIJ. Nous avons le coefficient ici CIJ. Donc ds de J est plus petit que ds de I plus CIJ. D'accord? Quel que soit IJ, donc en particulier dans ce cas-là. Mais puisque nous sommes sur un chemin optimal, on peut facilement voir que dans ce cas-là, on a exactement l'égalité. L'égalité. Dans ce cas-là, nous avons l'égalité. Vous voyez que dans ce cas-là, sur I, j'ai un DSI qui est la plus petite longueur de S à I, la longueur d'un plus court chemin de S à I. À J, la fonction de marquage associe un ds de J qui est la longueur d'un plus court chemin de S à J, et le coefficient CIJ, et dans ce cas-là, on a exactement ds de J est égal à ds de I plus CIJ. C'est-à-dire qu'on a l'égalité qui est réalisée sur un chemin optimal. Donc, pour deux sommets quelconques, on a cette inégalité. Sur un chemin optimal, on a l'égalité. Et on va démontrer le théorème suivant. Qui dit que si on a l'égalité sur un chemin, alors ce chemin est optimal. Si on a l'égalité sur un chemin donné PST, alors ce chemin PST est un PST étoile, c'est-à-dire un chemin optimal. Donc c'est la réciproque de ce point-là, en disant que si sur un chemin PST, on a pour IJ, on va écrire comme ça, IJ appartenant à PST. IJ appartenant à PST, ça veut dire que l'arc IJ appartient au chemin de S à T, PST. C'est l'arc, on considère ici l'arc. Ça, c'est un arc. L'arc IJ.
appartient, ça veut dire qu'il participe à la définition de PST. Alors, si sur ce chemin on a ds de J est égal à ds de I plus CIJ, alors PST est égal à un PST étoile, c'est-à-dire que c'est un chemin optimal. PST est un plus court chemin. De S vers T. Voilà. Et ces trois théorèmes permettent de construire l'algorithme que je vais donner tout à l'heure après la démonstration et qui s'appelle l'algorithme de Dijkstra, de calcul de plus court chemin sur un graphe valué. Alors la vérification se fait assez simplement. Alors si on a ça qui est vérifié, alors la démonstration, alors on va de S vers T, hein. S vers T, on a par définition ds de S est égal à 0, puisque le plus court chemin de S à S est égal à 0. Et on va écrire, on va calculer ds de T en utilisant cette formule et en passant d'un sommet au sommet précédent. ds de T, vous voyez, on peut écrire donc, alors, on peut commencer ici ou bien de l'autre côté. On peut écrire que ds de T, c'est égal à ds. Alors, T, c'est, si on veut, on va l'appeler IP. Et ici, I1. De 1 à IP, c'est-à-dire que, avec la notation de tout à l'heure, donc, je vais le reprendre ici. PS de T, c'est le chemin avec I1 qui est égal à S, suivi de I2, etc. IP moins 1 et IP qui est égal à T. Voici donc on a ds de T est égal à ds de IP. Alors, on va commencer, si on veut, à partir du dernier. On a, alors, avec la place, ds de T est égal à D. Il vaut mieux commencer par le premier, ça va simplifier un peu l'écriture à la fin, en disant que ds ds de T attendez un peu. Il vaut mieux commencer à partir du premier. ds de IP. ds de IP, c'est ds de IP moins ds de IP moins 1. Donc le précédent. Et comme je l'ai retranché, je l'ajoute, plus ds de IP moins 1 moins le précédent, c'est-à-dire ds de IP moins 2, etc. Je vais faire un autre, plus ds de IP moins 2 moins ds de IP moins 3, et ainsi de suite. Vous voyez, donc je recule au fur et à mesure, donc jusqu'à d plus ds de alors I3 moins I2 moins ds de I2
plus ds de I2 moins ds de I1, et ds de I1 c'est ds de S, c'est-à-dire c'est égal à 0. Voici donc et celui-là c'est ds de S qui est égal à 0. Donc on a bien cette... alors, par cette hypothèse, on a donc ds de J moins ds de I est égal à CIJ. Vous voyez donc, ds de I moins ds de J est égal à CIJ. On obtient donc, en faisant la somme, ds de T, eh bien c'est la somme des CIJ, puisque ça c'est le coefficient C IP, IP-1, IP-1 IP, ça c'est le coefficient CIP-2, IP-1, etc. Donc on obtient finalement, c'est la somme pour IJ appartenant à P des coefficients des arcs qui participent à PST. Or, la définition que l'on a donnée sur la somme pour les IJ appartenant au chemin des coups des arcs, c'est par définition la longueur de PST. La longueur du chemin, c'est la somme des coups associés aux arcs du chemin. Or, le théorème ici nous dit que, cette hypothèse nous dit que dst est égal à la longueur de ce chemin-là. Or, par définition, dst c'est quoi? C'est la longueur d'un plus court chemin de SAT. La longueur d'un plus court chemin de SAT est égale à L de PST, ce qui veut dire que ce chemin est de longueur optimale, donc c'est un plus court chemin. Voilà la conclusion, puisque par définition de la fonction de marquage D, c'est un plus court chemin de SAT. Un plus court chemin de S vers T, c'est-à-dire que PST est un PST étoile. Voilà, donc le premier théorème, il nous donne l'inégalité. Le second théorème nous dit que sur un chemin optimal, on a l'égalité. Et le théorème présent nous dit que si on a l'égalité sur tout un chemin, alors ce chemin est optimal. Ces trois théorèmes permettent de construire l'algorithme de Dijkstra ou bien Dijkstra. Ça dépend comment est-ce qu'on veut le prononcer à la française, ou bien comme il se prononce dans la langue originelle. Alors, je vais donc donner l'algorithme de Dijkstra de plus court chemin dans un graphe valué à coefficient positif. Dans un graphe valué à coût positif. Dans le cas où les coûts sont de signe quelconque, il y a d'autres algorithmes pour résoudre ce problème. Alors, les étapes de l'algorithme, elles sont conformes au théorème que l'on vient de donner. Alors, nous avons besoin donc d'un certain nombre d'objets que l'on va mettre en place. Donc, une fonction de marquage D qui va contenir le résultat, puisque DSI, c'est la plus courte distance de S à I.
Donc on a besoin d'une variable D, une variable tableau, D de I allant de 1 jusqu'à N. Et puis on va calculer progressivement les plus courts chemins d'un sommet S vers les autres sommets d'un graphe. Alors S est arbitraire. S, un sommet arbitraire. Donc nous allons prendre S égale 1 sans perdre de généralité, puisque là c'est une question de numérotation. On prendra S égale 1, et puis on va donc calculer les plus courts chemins, ou bien déterminer le problème que l'on va solutionner, consistera à déterminer d'abord les D, donc les distances de 1 vers les autres sommets, déterminer les distances de 1 vers I appartenant à X quelconque. Donc les distances, et en même temps, on va calculer les chemins correspondants et on va déterminer un plus court chemin qui correspond donc à cette distance, un plus court chemin de 1 vers I élément de X quelconque. Donc un plus court chemin. Les coefficients sont positifs, etc. Alors, l'idée générale de l'algorithme, c'est on part de 1 et on calcule donc les plus courts chemins vers 2, 3, 4, 5 jusqu'à N. Alors, de quelle manière on va fonctionner de proche en proche. On va prendre d'abord le plus proche sommet, le plus proche de 1. Le plus proche de 1. Donc, première itération, le plus proche. Et puis, à partir de ce plus proche, vous voyez que j'ai des successeurs. Pour chaque successeur, j'ai une fonction de marquage qui est déjà une distance, en tout cas une longueur d'un chemin de 1 vers ce sommet. Vous voyez, dès la donnée du graphe, j'ai la matrice C qui est la matrice des coûts, qui me donne déjà une première idée sur les distances de 1 vers ces sommets. Elle est soit 0, soit infinie, soit finie. Mais vous voyez qu'à partir de ce sommet, à chaque sommet, j'ai deux chemins. Un chemin qui est celui-là et un chemin qui avait déjà déterminé le coefficient pour un J qui est ici. J'appelle ça le sommet I. J'avais un DSJ ancien. Sur le I, j'ai un ds de I et j'applique les résultats de ce théorème, à savoir je compare ds de J avec ds de I plus ça, et ça ce n'est autre que le coefficient CIJ. Donc ds de I plus CIJ, voici un chemin. ds de J, c'est une longueur déjà d'un chemin de S vers J, et je compare. Si ce chemin est plus court que l'ancien chemin, je remplace, et parce que j'ai donc un plus court chemin, et je fais ça de proche en proche par la suite. Donc on part de 1 et on s'éloigne de 1 jusqu'à couvrir l'ensemble des sommets du graphe. Donc l'idée, elle est ici, donc, en utilisant ce théorème. Donc I, c'est le sommet qui n'est pas encore examiné, le plus proche de 1, non examiné, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore vu. À partir de là, j'ai les sommets qui sont des successeurs de I, c'est-à-dire qui appartiennent à oméga plus de I, donc les successeurs de I. Et les successeurs de I, je compare ds de J avec ds de I plus CIJ. Ce sont deux chemins, un qui est l'ancien,
qui existe pour chaque sommet à chaque itération. Et le nouveau chemin, c'est de passer par I pour aller vers J. Là, j'ai une longueur. Là, j'ai une longueur, donc je compare. Est-ce qu'il est inférieur? Est-ce qu'il est égal? Est-ce qu'il est supérieur, etc. Et s'il est inférieur strictement, je remplace ce chemin par ce chemin-là, parce que ce chemin sera meilleur que celui-là. Pardon. Si ça, c'est inférieur. Donc, dans ce cas-là, vous voyez, je remplace ds de j par cette quantité-là. Alors, l'algorithme, donc, son idée globale est là. Les outils, on a donc D, un tableau D qui va contenir les D, la fonction de marquage, tableau D de D de 1, D de 2, etc., jusqu'à D de n. C'est les tableaux qui contiendra les plus courtes distances, les ds de i à la fin, ds de i pour i appartenant à x. Je dois examiner les sommets de façon progressive, donc je vais considérer deux ensembles.